Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vienne à vous accorder sa force jour après jour. Vous savez qu'aujourd'hui est vendredi, chers amis. Aujourd'hui, nous avons notre prière. Cette prière que nous faisons, cette prière du nettoyage. Cette prière où nous faisons ce nettoyage spirituel dans la vie de chacun d'entre vous. Vous savez une chose, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vivre, excusez-moi, même pas de vivre, mais de survivre. Car nous savons, et vous allez comprendre cela, que lorsque nous sommes en train de nous démener afin de résoudre la situation, combien de personnes que nous voyons aujourd'hui dans la parole, dans la Bible, qui ont essayé de résoudre leur situation en passant par tant de choses, en essayant tant de choses, en essayant peut-être la médecine, en essayant peut-être les bains, en essayant peut-être de voir les voyants, en essayant de s'investir dans quelque chose qui, au bout, à la fin, ne trouve pas les résultats qu'il voulait ou elle voulait. Ou qui peut-être a vu les résultats, mais que la situation est revenue encore une fois. Même la parole de Dieu montre qu'aujourd'hui, il y a cette solution en faveur de vous. Peut-être aujourd'hui, vous êtes opprimé. Peut-être aujourd'hui, vous n'arrivez plus à vivre. C'est comme si qu'à l'intérieur de vous, il y a cette oppression. C'est comme si vous êtes oppressé à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez plus à vous en sortir. Vous n'arrivez plus à pouvoir crier à l'aide. Parce que si aujourd'hui vous racontez vos problèmes à quelqu'un, c'est comme si que la personne peut-être va vous amener aux autres ici, à des solutions que vous n'allez pas aimer. Peut-être qu'aujourd'hui, l'invitation que cette personne va vous lancer, vous avez déjà essayé. Peut-être qu'aujourd'hui, les personnes que vous allez en parler dans votre entourage vont se moquer de vous. Vous ne voulez pas que les gens puissent savoir vos problèmes. Mais dites-vous une chose, le Seigneur a parlé cela dans sa parole. Que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos aujourd'hui que vous cherchez à cause de cette oppression, cette dépression, cette angoisse, cette situation aujourd'hui que vous traversez et que vous n'arrivez pas à résoudre. Peut-être aujourd'hui vous avez des mauvaises pensées, vous entendez ces voix qui parlent avec vous, vous voyez des choses durant la nuit, vous êtes en train de constater qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Aujourd'hui, vous avez envie de crier, de pousser un cri à l'aide, mais vous n'arrivez pas. Vous vous sentez aujourd'hui attaqué durant la nuit. Vous avez des problèmes nocturnes. Dites-vous une chose, il y a cette solution. Et lorsque nous voyons la parole qui a été dite, que nous allons vous montrer dans un moment, vous allez comprendre qu'en vérité, la solution, elle vient lorsque nous mettons notre dépendance dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ces réunions du nettoyage spirituel, soit à 7 heures, à 10 heures, à 15 heures, à midi, à 15 heures ou à 19 heures. Spécialement à midi, vous êtes invités à être là.
Vous êtes invités à venir participer. Vous savez, j'ai même la parole ici devant mes yeux. Et la parole, elle dit ainsi, dans le livre de Psaumes qui va s'afficher là avec vous pour que vous puissiez lire avec nous. Mais le livre de Psaume 25, dans le verset 17, il dit ainsi, « Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. » Les angoisses de mon cœur sont en train d'augmenter. Mais David dit, tire-moi de ma détresse. Tire-moi. Peut-être aujourd'hui vous êtes en détresse, mes amis. Peut-être aujourd'hui vous avez une détresse à l'intérieur de vous. C'est un cas urgent, vous dites, ma situation elle est urgente. Je ne peux plus continuer à vivre de cette situation. Je ne peux plus continuer à supporter cette situation. Dites-vous une chose. Le Seigneur veut vous accorder cette délivrance. Avez-vous cette situation dans votre vie? Êtes-vous en détresse? Avez-vous à l'intérieur de vous ce cri qui est en train de dire à l'aide? Je veux m'en sortir. Je veux sortir de cette situation. Alors, aujourd'hui, à 7h, 10h, spécialement à midi, ou 15h ou 19h, nous allons faire ce nettoyage. Qu'est-ce que c'est ce nettoyage? Dans ce moment, nous allons vous parler plus de cela. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder ce témoignage qui va vous montrer qu'est-ce qu'apporte ce nettoyage dans votre vie. À tout de suite. Alors, je me présente, je suis Madame Désir Niquez. Je suis tombée malade à la suite de mon addiction à l'alcool, que je buvais beaucoup d'alcool, toutes sortes d'alcool, alcool à brûler, du synthol, tout ce qui était aux substances d'alcool, c'est-à-dire tout ce que je sentais c'était dans ma bouche, et je regardais que le degré qu'il y avait sur la bouteille, et ce qui m'intéressait, parce que c'est l'alcool que mon corps me demandait, que l'alcool, c'est ce qui me satisfaisait. Et là, je suis tombée malade, je suis allée à l'hôpital, alors là, j'ai failli mourir. Ils m'ont donné qu'une semaine, les médecins m'ont donné une semaine à vivre, et mes parents avaient déjà tout acheté, mes vêtements, ce que j'ai su après, mes vêtements, ils avaient déjà tout préparé en fait. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai recommencé à boire. Je voulais arrêter de boire, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ça, c'est là le plus gros problème que j'avais. Parce que chaque fois que je recommençais à boire, j'arrêtais, mais je recommençais. Je supportais personne, j'étais toujours enfermée dans ma chambre, je buvais, c'était que ça. Hein. Je ne m'entendais avec personne, même pas avec mes enfants, mais avec personne du tout. Hein. C'était comme si j'avais une sorte de dépression. Je suis personne, rien que... Il n'y avait que l'alcool qui comptait. Dès qu'on me disait, tiens, je te demande de l'alcool, puisque j'avais une crise aussi qui me prenait quand je n'avais pas d'alcool. C'est à ce moment-là que mon fils et ma belle-fille, ils ont commencé à prier, ils m'ont invité à l'église, parce qu'à un moment, je me sentais bien, à un moment, je ne me sentais pas bien. J'avais vraiment pas la forme. Là, j'ai commencé à venir, quand je me sentais bien, j'ai commencé à venir petit à petit. Et à suivre les propos de mardi, de vendredi. Et maintenant, ça fait déjà 4 ans que je suis à l'église, 3 ans et demi, et pas une goutte d'alcool, pas d'envie, rien du tout. Dieu m'a délivré, voilà le résultat, je suis contente, entièrement délivrée. Eh bien, cette personne qui m'écoute maintenant et qui me regarde, je lui dirais d'avoir confiance en Dieu, de mettre sa confiance en Jésus. Parce que si vous voulez vous en sortir et que vous n'y arrivez pas, il va vous aider. Dans le passé, Sodome et Gomorrhe étaient des villes dominées par toutes sortes d'injustices et de maux. Jusqu'à ce que Dieu agisse par son pouvoir, exterminant tout le mal. Toute cette manifestation s'est produite dans la région où est localisée la mer Morte, qui fut témoin de la destruction définitive de toutes ces énergies négatives. Ce vendredi, la neuvaine du nettoyage spirituel, avec la traversée du chemin de sel. À 7h, 10h, midi, 15h et 19h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montverguin face à la Brède.
ou dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Le nettoyage spirituel, c'est exactement ce qu'il apporte dans votre vie. Cette délivrance. Voyez qu'il y a tant de personnes dans la Bible qui se sont rapprochées du Seigneur, sont venues au Seigneur et ont reçu cette délivrance qui apporte ce nettoyage à l'intérieur de moi. Vous savez une chose, lorsque nous venons à lui comme il dit, comme nous venons de voir, lié à cette parole que nous venons de lire, nous voyons qu'il enlève cette détresse qu'il y a là, il enlève cette angoisse qu'il y a là, il enlève ce poids qui est là, cette chose qui fait en sorte que vous vous sentez, mes amis, abattus, que vous vous sentez aujourd'hui opprimés, que vous vous sentez peut-être dépressive. Vous savez que parfois la personne qui est dépressive, elle ne sait pas ce qu'il y a dans son intérieur, elle ne peut pas expliquer, mais elle n'a plus envie de rien faire, de sortir, plus envie de de vivre quoi que ce soit. Mais je vous invite, parce qu'aujourd'hui, nous aurons ces hommes de Dieu qui seront là toute la journée. Toute la journée. Nous avons notre réunion qui va commencer dans un moment à 7 heures, dans quelques minutes. Il y aura 10 heures, spécialement à midi, à 15 heures, ou spécialement aussi à 19 heures, où tous ces hommes de Dieu seront là et vont prier en faveur de vous, vont déterminer ce nettoyage spirituel dans votre vie. Nous sommes là toute cette journée en faveur de vous, car nous allons lutter, nous allons exactement vous accorder ce nettoyage, demander au Seigneur qu'il vous accorde ce nettoyage à travers de la prière. Cette prière où nous allons déterminer cela. C'est pour cela, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas la solution. Mais il dit, vous tous, il ne parle pas d'une personne en particulier, il dit vous tous. C'est un appel général. Vous tous qui êtes en train peut-être de vivre une situation où vous voyez que cette situation est en train de vous détruire. Alors il dit, vous tous qui êtes fatigués de ce problème, fatigués de vivre ainsi, vous tous qui êtes chargés de fardeau, chargés d'un problème, un problème dans lequel vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas, excusez-moi, signé. Avez-vous signé un papier en disant, je me charge excusez-moi de dire cela, mais je me charge de ce problème dans ma vie. Je me charge de porter ce fardeau dans ma vie. Je me charge. Avez-vous, durant votre naissance, excusez-moi de dire cela, mais peut-être durant votre naissance, vous avez signé un papier en disant, en étant enfant, que vous allez porter toute votre vie ce fardeau. Bien sûr que non. C'est pour cela, mes amis, qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vivre avec ce fardeau. Vous ne pouvez plus continuer avec cette situation. Car le Seigneur veut vous délivrer. Le Seigneur veut vous accorder ce nettoyage spirituel dans votre vie. Dans quelques minutes, nous allons faire cette prière en faveur de vous. Cette prière qui sera comme, si je peux dire, ce signe du Seigneur qui fera en sorte que, non, si le Seigneur m'accorde ce signe, c'est que je dois être là. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, car d'ici quelques minutes, après ce nettoyage, ce témoignage, nous allons revenir et faire cette prière en faveur de vous. Mais juste avant, j'aimerais que vous puissiez regarder ce spot qui parle des adresses que nous avons, du centre d'accueil, le plus proche peut-être de chez vous. Ce témoignage aussi, et j'aimerais qu'après nous puissions faire cette prière que vous allez recevoir et que Dieu va vous accorder aussi ce signe, cette force. Peut-être aujourd'hui vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez plus à dire comme ça, je dois sortir de chez moi. Vous ne voulez même plus sortir de chez vous. Vous ne voulez même plus voir le visage des autres. Dites-vous une chose. La solution, elle est dans le Seigneur. À tout de suite.
Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Bonjour, je m'appelle Madame Merle. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de stressé, d'angoissé. Je vivais toujours, comment dire, dans l'apparence même, parce que il y a des gens qui me disaient « vous êtes belle », mais moi je me dévalorisais. Je ne me sentais pas belle, je m'habillais toujours dans des couleurs très fades, de noir. Et j'ai pleuré, j'étais quelqu'un de très triste aussi, j'ai pleuré tout le temps. J'étais aussi visitée la nuit par quelque chose en fait qui voulait m'étouffer. Je me sentais étouffée aussi dans la nuit. Et c'est comme ça je suis arrivée au centre d'accueil. Les pasteurs, ils m'ont expliqué, c'était, j'ai passé, il y avait c'était spirituel. Je ne savais pas c'était quoi spirituel, avoir des problèmes spirituels. Et ils m'ont expliqué que mon problème c'était spirituel. Alors ils m'ont donné des conseils, ils m'ont donné comment faire pour continuer, et j'ai commencé à faire les chaînes de prière le vendredi. Tous les vendredis, je venais à l'église. J'ai commencé aussi à faire les chaînes de prière le mercredi, et ils m'ont dit aussi qu'il fallait venir le dimanche. Alors, je commençais à faire toutes mes chaînes de prière. En fait, moi, j'étais quelqu'un qui venait à l'église tous les jours parce que moi, je cherchais à être délivrée de tous ces problèmes. Et à fur et à mesure, j'ai commencé à me sentir bien, j'ai commencé à avoir un peu de paix, j'ai commencé à n'être plus triste, l'angoisse est sortie. Et j'avais fait ce pacte avec Dieu. J'avais dit, Seigneur, si tu me délivres, je fais ce pacte avec toi. Si tu me délivres, je vais te servir sous ton autel. Et aujourd'hui, je suis ouvrière de l'église, je sers Dieu, je sors, j'évangélise, je gagne des âmes pour Dieu. Le conseil que j'ai à donner à quelqu'un qui passe par le même qui passe par ce moment difficile, en fait, comme moi j'ai passé, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher, il faut se donner 100% à Dieu. Parce que quand c'est comme ça, nous, on dit on a tout à gagner, mais on n'a rien à perdre avec Dieu. Avec Dieu, on a tout à gagner. Alors du coup, il faut foncer, vous n'avez rien à perdre. Il faut vous donner 100% à Dieu et sous son autel. Comme ça, vous allez voir que Dieu, il va faire, vous faites votre part et Dieu, il va faire sa part. Vous avez observé et vu ce témoignage, que tout est possible lorsque nous venons vers le Seigneur. Peut-être que ça fait longtemps que vous regardez cette émission sur Canal 10, notre émission du centre d'accueil, et vous savez que peut-être que le désir est là de venir, mais que vous n'avez pas la force, vous ne trouvez pas la force. Peut-être que vous voulez venir, mais vous vous posez la question, vais-je véritablement trouver la solution? La solution, nous n'allons pas trouver dans l'homme. À preuve du contraire, c'est pour cela que nous vous montrons ces témoignages, afin que vous puissiez voir contre les faits. Il n'y a pas d'argument, car ce sont des faits, ces témoignages. Et c'est pour cela que, si vous ne venez pas voir,
Si vous ne venez pas vers le Seigneur, vous ne pourrez pas savoir s'il y a cette solution véritablement. Mais si vous venez avec cette disposition en disant, Seigneur, me voici. C'est pour cela que je vais faire cette prière en faveur de vous. Préparez déjà, que j'ai ici, votre verre d'eau. Préparez déjà. Saisissez déjà dans vos mains. Saisissez déjà dans vos mains ce verre d'eau. Où nous allons faire cette prière en faveur de vous. Et je vais prier afin que le Seigneur vous donne la force. Afin que le Seigneur vienne à mettre un signe. Ce qu'il va faire en faveur de vous, ce sera un signe pour vous montrer que véritablement, vous devez être là. C'est le moment de la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, Seigneur, je prie en faveur de chaque personne qui assiste à cette émission. Des personnes qui sont souffrantes, malades, opprimées, des personnes qui sont dépressives, des personnes qui aujourd'hui ont cette angoisse à l'intérieur d'eux. Mais comme a dit David, tire-moi de ma détresse. Enlève cette personne de cette détresse, de cette oppression. Enlève, Seigneur, ce qui est en train de détruire la vie de cette personne. Seigneur, là où se trouve cette personne, peut-être là à la maison, là en voiture, là couché sur un lit d'hôpital, là peut-être dans ce centre pénitentiaire. Peu importe, mais je te demande que tu viennes à libérer cette personne, à lui accorder, Seigneur, ce signe. Ce signe sera le signe du Seigneur qui fera en sorte que cette personne vienne à voir. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur me fortifie. Seigneur, relève cette personne. Si cette personne était abattue, avait une mauvaise pensée, même peut-être de mettre fin à sa vie, Seigneur, non, ne permets pas que cette personne vienne à passer par cela, mais que tu viennes à relever, à donner la force à l'intérieur de cette personne. Je bénis et je consacre ce verre d'eau. Et qu'à travers ce verre d'eau, que tu viennes à mettre ce signe qui va relever, fortifier et donner la force à cette personne. Au nom du Seigneur Jésus. Là où vous êtes, mes amis, buvez de ce verre d'eau, au nom de Jésus, car il est béni. Et grâce à Dieu. Amen. Mes amis, l'invitation a été faite. Et vous verrez, le Seigneur sera là en faveur de vous. Mais je veux que de là où vous êtes, que vous puissiez dire, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur marchera avec moi. C'est exactement cela. Vous pouvez répéter cela. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur marchera avec moi. Et lorsqu'il marchera avec vous, c'est exactement afin qu'il vienne à vous donner les forces, les conditions pour être là aussi dans sa maison. C'est pour cela, notre réunion a déjà peut-être commencé, car elle a déjà commencé. Notre réunion va commencer dans quelques minutes, quelques secondes même. Mais je vous invite à être là, à 10 h, spécialement à midi, à 15 h, ou spécialement aussi à 19 h. Et tous les hommes de Dieu seront là et vont vous accueillir et seront là pour vous donner cette force, cette parole qui vient du Seigneur et aussi cette conviction qu'aujourd'hui, votre solution, elle est là. Elle est déjà là dans votre vie. C'est pour cela, pour ma part, c'est un plaisir. Nous allons nous revoir exactement vendredi prochain dans ce nettoyage spirituel. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde jour après jour sa délivrance.